Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, quel est mon top action en ce mois de mars 2023 pour un compte titre? Donc, je rappelle ici que c'est un exercice qu'on a l'habitude de faire ici chaque mois. On est à la fin du mois. D'habitude, je le fais en début de mois, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va le faire. Donc, quelles sont les entreprises qui, selon moi, pourraient représenter des opportunités d'investissement en date d'aujourd'hui et qui sont éligibles ici pour un compte titre? Alors, on va faire simple, comme d'habitude. La plupart de ces entreprises ont déjà été analysées sur cette chaîne-ci. Donc, si on cite une entreprise, vous pouvez aller regarder la vidéo ici sur la chaîne. OK? Donc, je n'ai pas dit toutes les entreprises, bien sûr. Donc, ici, simple, je prends mon screener. Moi, j'ai un screener assez simple. Donc, je vais prendre une entreprise par secteur d'activité. OK, donc on en a 11, donc on va prendre une entreprise par secteur d'activité. Et je vais commencer par le secteur de la communication et services. Et pour faire simple ici, pour mettre un tout petit peu de piment dans cette affaire-là, on va dire qu'on va se projeter un tout petit peu en avant, c'est-à-dire qu'on va prendre à peu près ce qui est attendu en 2026, donc on ajoute un tout petit peu de croissance dessus. OK, donc je vais mettre ici à 15, à un ratio ici de valeur d'entreprise sur EBITDA inférieur à 15. OK, donc si une entreprise ne se retrouve pas ici, c'est pas parce que elle n'a pas une valeur d'entreprise sur EBITDA inférieure à 15, c'est peut-être également parce que, voilà, ici sur sur ce logiciel-ci, l'information n'existe pas encore. OK? Donc, il y a des entreprises qui, moi, mériteraient faire partie de cette liste-là, mais qui ne vont pas apparaître présentement, tout simplement parce que, voilà, l'information n'est pas disponible sur Coifin. J'ai déjà certaines entreprises en tête. Mais, voilà, on va aller directement. On prend le communication et services, simple. Donc, j'aurais dû ajouter ici dette nette sur EBITDA ici inférieur à 5. OK, on va se limiter là. Donc, je veux une entreprise qui a pu augmenter ses bénéfices, ses revenus au moins, qui a au moins pu maintenir ses revenus sur les 10 dernières années, d'accord? Donc, ainsi qu'un retour sur les capitaux investis ici, enfin, return on capital, techniquement, ce n'est pas trop ça ici, le calcul ici, mais voilà, le retour sur capitaux ici, aux alentours ici de 0%, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas perdu de l'argent sur les 12 derniers mois, ok? Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Communication et services. Alors, la première entreprise sur la liste, voilà, on a déjà cité certaines entreprises ici, donc je vais prendre quelle est l'entreprise que je pourrais prendre sur cette liste-ci qu'on n'avait pas encore mentionnée et dont la vidéo n'existe peut-être pas ici sur la chaîne. Je vais prendre Cable One, donc Cable One, si vous voulez. En fait, c'est simple, c'est une compagnie ici qui distribue Internet aux États-Unis, ok? Donc, c'est une entreprise assez intéressante parce que pendant que les autres se concentraient sur la distribution de la télévision, enfin, sur la distribution de la télévision également, donc des chaînes câblées, elle s'est concentrée uniquement sur Internet. Et elle a Internet, donc c'est quelque chose qui devient à peu près en date d'aujourd'hui, qui est, comment on appelle ça? C'est un service plutôt de base, c'est un peu comme, quand je dis plutôt essentiel, on va le dire comme ça, enfin, entre parenthèses, essentiel. Si vous manque Internet, vous allez voir que si vous avez l'habitude d'en utiliser, vous allez vous sentir un tout petit peu seul, ok? Donc, quand on regarde ici en termes de bénéfices nets ici par action, vous allez voir ici que on s'attend à peu près à 55 dollars ici par action en 2023 et 59 dollars par action en 2025. Donc ici, les free cash flows sont généralement plus élevés que que les net income. Attention, dézoomer un tout petit peu parce que ça va être différent. On va juste le faire comme ça. Voilà. Donc, ici, vous constatez qu'en termes de free cash flow, on s'attend à 55 dollars en 2023 et 59 dollars en 2025. Ok, donc c'est à peu près la même chose, hein, si on regarde bien. Oui, légèrement, on va même dire que les net income sont légèrement plus élevés ici. Donc, est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison ici? C'est à peu près prévisible. Oui, ils ont tendance à avoir raison ici. Donc, si on fait juste simple, hein, 10 fois les bénéfices au prix actuel, voilà, à 10 fois les bénéfices, voilà, l'entreprise serait correctement évaluée ici aujourd'hui. Et ça, c'est juste 10 fois les bénéfices. Maintenant, c'est également une entreprise, si on enlève la dette, etc., ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Et c'est un secteur qui peut se négocier à peu près aux alentours de 20 fois les bénéfices par là. OK? Faites attention. Donc, Cable One pourrait être assez intéressant en date d'aujourd'hui. Je pense qu'elle est correctement évaluée en prenant en considération la dette. Et si la dette tend à diminuer ici, on aura tendance ici à avoir un prix plus élevé dans le futur. OK? Donc, au prix actuel, c'est assez intéressant. Donc, si l'entreprise vous discute la totalité des bénéfices nets attendus en 2025, ici, donc on fait 59,62 divisé ici par 6,71, on se retrouve ici avec un rendement de 8,88%. OK? Donc, Cable One. D'accord? Donc, je mets ici Cable One. OK? On aurait également pu rajouter une autre entreprise sur la liste. L'entreprise s'appelle ici Cogeco. C'est une compagnie canadienne également qui fournit du câble. Donc,
qui fournit également Internet. Donc, vous pouvez aller voir à peu près Cogeco ici. Si Cogeco vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividendes, quel est le rendement que vous allez obtenir en date d'aujourd'hui si on se base sur le fait que c'est une compagnie ici qui a des bénéfices nets par action ici assez prévisibles. Donc, selon les années, vous pouvez le voir ici sur les dernières années. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Vous voyez que voilà, en date d'aujourd'hui, elle se négocie à peu près à 7 fois les bénéfices. Ok, donc si on s'attend à peu près aux 9 dollars ici de 2023, d'accord, 9 dollars de 2023, en moyenne, c'est un segment qui peut se négocier à plus de 15 fois les bénéfices. Ok, donc même si vous prenez 10 fois les bénéfices, vous remarquez déjà qu'on est assez sous-évalué. Donc si vous distribuez la totalité des bénéfices nets ici en dividendes, vous aurez à peu près 14% de rendement. Allez-y, regardez, le dividende ici de 4,95% est safe, donc c'est-à-dire que présentement, vos plafonds est au niveau de 14% par rapport au prix actuel. Mais est-ce qu'il n'y a pas un piège derrière? Je vous laisse aller vérifier ça ici. Sinon, on pourrait revenir sur cette compagnie ici dans quelques semaines. Ok, le temps pour moi de continuer à lire mes rapports financiers tranquillement. Ok, mais je vous encourage à aller lire les rapports financiers ici. Donc, ça, c'est pour le secteur ici de la communication et services, d'accord? Donc, je ne mets pas de Google, etc., parce qu'on l'a déjà cité précédemment ici. Je ne dis pas qu'il ne s'est pas sous-évalué ou quoi que ce soit, mais voilà, je vais pouvoir citer d'autres entreprises également. On parle toujours des mêmes entités, alors qu'il y a d'autres entités ici qui sont également de qualitatives et sous-évaluées. Donc, on passe maintenant à la consommation discrétionnaire. Simple, donc consommation discrétionnaire ici, voilà, c'est le secteur qui va avoir tendance à souffrir en période difficile. Donc, privilégiez généralement les entreprises qui ont un pricing power. Donc, quand on regarde un tout petit peu ici, quelle entreprise je pourrais prendre ici? Booking.com, simple. Et j'ai déjà fait une vidéo sur Booking.com quand l'action se négocie encore à 1700 dollars l'action. Ok, la vidéo est disponible sur la chaîne, je vous laisse aller la voir. Donc, BKNG, d'accord, Booking.com. Ok, je n'ajouterai pas une seconde entreprise ici, même si je pourrais le faire. Donc, je vous encourage par exemple ici. Alors, quelle entreprise on pourrait regarder ici à nouveau? Tac, tac, tac. Non, je vais le laisser comme ça. Une entreprise par secteur d'activité. Thierry, tu parles beaucoup. Limite-toi à une seule entreprise. Ok. Donc, dans le secteur ici des consumer staples, consommation durable, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, consumer staple, Philippe Maurice sous-évalué, Altria sous-évalué. On est d'accord que Couche-Tard également est sous-évalué, mais on l'avait déjà cité. Quelle est l'entreprise qu'on pourrait rajouter ici qu'on n'a pas encore... Enfin, on l'a déjà mentionné tantôt, d'accord, mais je pense que celle-ci, je mets que Tyson Foods, ok? Business facile à comprendre, même si on est à peu près, ça dépend également de la variation ici du prix, comment on appelle ça, des protéines, d'accord? Quand on parle de protéines, c'est tout ce qui est viande animale, ok? Donc vous allez voir ici que voilà, ça va aussi, si le prix du bœuf fluctue, si le prix du poulet fluctue, si le prix du porc fluctue, c'est justement parce que si le prix du porc augmente, ou bien, oui, s'il tend à augmenter ici, c'est justement parce que comment on appelle ça, la matière première de base ici que ces animaux-là consomment augmente également. Donc, faites également attention ici, mais c'est généralement une même business qui arrive à bien se comporter. Ok, comme je l'ai dit ici précédemment, je vous ai également cité d'autres entreprises qui pourraient faire partie de la liste. On pourrait également rajouter Ingrédients, qui n'est pas une mauvaise entreprise également, qu'on n'a pas encore eu le temps de citer ici. Mais voilà, je vous laisse à peu près avec mon choix d'aujourd'hui. Mon choix va s'arrêter normalement à la compagnie qu'on appelle Tyson Food. Ok, ensuite, et je pense que je pense qu'on a même 2 vidéos disponibles sur la chaîne ici. Ensuite, je vais aller dans le secteur de l'énergie. Secteur de l'énergie, je ne vais pas me casser la tête, hein. Je vais juste mettre ExxonMobil. Je préfère prendre les entreprises ici qui ont tendance ici à distribuer un dividende qui est stable et croissant. Ok, tout simplement parce que je sais que ce secteur-ci est sous-évalué, est surévalué en date d'aujourd'hui. Même si vous allez voir des PER très peu élevés, c'est justement parce que ce sont des price takers. Donc, techniquement, privilégier les entreprises ici qui rapportent énormément d'argent. Sinon, attention, enfin, qui ont eu l'habitude de rapporter énormément d'argent. Donc, je vous ai épargné ici comment on appelle ça, les MLP, donc les Master Limited Partnership ici, donc parce que voilà, c'est un casse-tête au niveau des taxes ici. Sinon, également, je pourrais rajouter leur compagnie qu'on appelle Cheniere Énergie, que je cite toujours ici, mais quand vous allez voir les rapports financiers de Cheniere Énergie, vous n'allez pas aimer ce que vous allez voir, ok? Tout simplement parce que ça serait une entreprise ici qui aura tendance à gagner énormément d'argent aujourd'hui, mais c'est pas comme si ça va s'arrêter du jour au lendemain, c'est juste, enfin, quand je dis c'est juste temporaire. Techniquement, c'est maintenant qu'elle commence à gagner de l'argent parce qu'elle est tout simplement prête à exporter du gaz. Enfin, elle a des usines ici de liquéfaction. Ok, donc, enfin, de liquéfaction pour le gaz, donc ça sert ici, c'est des contrats ici à long terme, ça sert ici à voilà, pouvoir exporter le gaz américain à l'international et ils ont énormément de gaz. Ok, on ne va pas y revenir. Donc, vous voyez pourquoi ils sont trop. Enfin, moi, je pense que la raison pour laquelle ils sont en Ukraine ici aujourd'hui et qu'ils financent massivement, c'est tout simplement pour favoriser leur industrie gazière. Enfin, c'est ça? C'est comme ça que c'est dit? Voilà, on va le dire comme ça. Donc,
C'est pour favoriser cette industrie-là. Donc l'industrie du gaz aux États-Unis, donc parce que les États-Unis sont prêts à exporter massivement leur gaz. Et ils ont énormément de gaz. Énormément. Donc allez-y regarder au niveau de Cheniere Énergie. Donc elle a également des actifs ici qui ont, voilà, elle a un pricing power naturel, ok? Donc, il n'y a pas de concurrence dans son domaine. Une fois qu'elle a construit son usine de liquéfaction, déjà pour avoir les permis, c'est difficile. Et une fois que ça a été construit, voilà, c'est là pour des années. Et au moins, les contrats sont signés sur des périodes de 10 à 15 ans, par exemple, ok? Et vous voyez ici que oui, elle n'a pas tendance à gagner de l'argent par le passé parce qu'elle était en construction. Tout était en construction et bizarrement, tout est terminé, ou bien c'est comme voilà, tout ce qui est la situation en Ukraine ici a favorisé grandement ici et arrivé au bon moment parce que c'est à ce moment-là que la plupart des constructions ici étaient terminées. C'est vrai que c'est fini, on a commencé à gagner à peu près en operating cash flow quelque chose à partir de 2016 ici, mais voilà, bizarrement, on ne va pas verser dans le complotisme ici, mais voilà, je vous laisse aller regarder ça ici. Ok, donc Cheniere Énergie, ça pourrait faire partie de la liste, mais voilà, ça c'est pour les c'est pour les investisseurs entreprenants. Ok, si vous aimez la tranquillité, voilà, n'allez pas sur cette compagnie-là. Le dividende ici aujourd'hui, il est safe et il y a de grandes chances qu'il continue à croître dans le futur. Ok, donc ici par exemple, si Cheniere arrive à maintenir ses bénéfices nets par action ici, sur les années à venir, au prix actuel, on est correctement évalué à 10 fois les bénéfices. D'accord. Elle a également une certaine dette ici qu'elle va avoir tendance à rembourser. Donc, ça se termine là. On continue. On va aller dans le secteur ici. Financial, vous savez que je n'aime pas ce secteur d'activité-là. OK, voilà, pour plusieurs raisons. OK, c'est ici un secteur d'activité qui est très... Il faut prendre le temps d'analyser chacune de ces entreprises, que ce soit assurance, que ce soit finance ici. Voilà, il faut aller lire les rapports financiers en profondeur. Donc ici, je ne pense pas que mon screener... OK, pour mon screener, ici, pour ce secteur d'activité-ci, quelle entreprise je vais prendre? Qu'est-ce que l'entreprise? On va regarder ça ici rapidement. Tac, tac, tac. Donc, ici. Alors, je vais prendre PayPal. Ok, c'est pas que BlackRock n'est pas sous-évalué ou quoi que ce soit. Je prendrai juste PayPal en date d'aujourd'hui. Ok, donc allez-y regarder ici si PayPal vous intéresse, ça pourrait être assez intéressant au prix actuel. Donc quand on regarde à peu près ici, est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison sur leur estimation ici des revenus des bénéfices nets sur PayPal? On va regarder ça rapidement ici. Alors, on check à peu près par le passé, on voit à peu près que oui, tendance à avoir raison ici, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas tendance à avoir tort dans le futur. Faites attention, ok? Donc, ici, voilà, elle n'a presque pas de dette également ici, donc on peut se dire qu'au prix actuel, c'est juste correct. L'entreprise et pourrait représenter une opportunité d'investissement, ok? Si vous prenez en considération ce qui est attendu en 2023, les 4,87$ ici, 4,87$, il me semble même que les free cash flow sont légèrement plus élevés ici, si je ne me trompe pas. Oui, plus élevé les free cash flow, ok? Donc ici, si on s'attend à 4,87 ici par rapport au prix actuel à 74$ l'action, on a un rendement de 6,58% et il y a une certaine croissance également ici. Si on arrive à 7$ ici par action en termes de free cash flow, c'est près de 10% ici. Donc ça reste intéressant à aller creuser en profondeur. Donc on prendra ici sur la liste PayPal. Donc PYPL, PayPal. Donc, suivant sur la liste ici, donc on passe sur le prochain secteur d'activité. Alors, tac, tac, tac. Et voilà, on arrive sur le segment des healthcare, segment de la santé. Alors, segment de la santé ici, je pense qu'il y a une entreprise qu'on a étudiée ici dernièrement. Je pense que je vais mettre sur cette liste-ci. Pfizer est sous-évalué. Johnson Johnson également est sous-évalué. Merck également est sous-évalué. Sanofi également est sous-évalué. Voilà, donc, je ne dirais pas que je ne prendrai pas United Health sur ma liste ici. Donc, je pense que oui, c'est une belle entreprise, mais je ne vais pas la mettre sur ma liste. Ok, c'est pas qu'elle n'est pas sous-évaluée ou quoi que ce soit. D'accord. Donc, Bristol Myers Squibb également est sous-évalué. Mais comme je l'ai dit, la plupart de ces entreprises-là, faites attention, elles ont tendance ici. Il faut toujours aller regarder les brevets et ce genre de choses là qui arrivent à expiration. Donc, en date d'aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je prendrai l'entreprise que j'aime bien, McKesson. Ok, MCK. Facile à comprendre, c'est une belle entreprise. Voilà. Elle a un business ici, voilà, qui est à peu près, voilà, facile à comprendre. C'est la distribution de médicaments, ok? Donc, si vous pensez qu'on aura toujours besoin de médicaments, cette compagnie-ci ça pourrait être intéressant de l'avoir en portefeuille. Oui, vous allez dire que oui, mais le prix a augmenté, etc. En fait, il fallait investir. En fait, cette période-ci, il y avait des procès qui étaient en cours. Ok, une fois que les procès sont terminés, boum, pendant toute cette période-ci, elle rapportait énormément d'argent également. Elle rachetait massivement ses free cash flow. Et je pense que j'ai déjà fait une analyse sur cette compagnie-ci, si je ne me trompe pas, quand on va taper ici McKesson. Et si vous regardez la première vidéo de cette chaîne-ci, on avait parlé de McKesson, Ameris Bergen et Cardinal Hill. Excellente entreprise. Ok, donc toutes les trois même sont intéressantes d'ailleurs. En tout cas, je vous laisse aller regarder ça. Donc, je vais mettre ici sur la liste McKesson.
Donc, ensuite, on va sur le prochain secteur d'activité. Alors, sur le prochain secteur d'activité ici, industriel. Secteur industriel ici, quelle est l'entreprise qui me plaît bien dans ce secteur d'activité ici? Alors, on attend un tout petit peu que ça charge, mais je pense que je serai parti sur United Rental, tout simplement parce que voilà, c'est une entreprise de location ici d'engins, d'accord? Donc, vous savez que les États-Unis ont lancé ici un long programme ici de construction, voire enfin, de réflexion ici des infrastructures. Donc, cette entreprise va pouvoir en bénéficier grandement parce qu'elle elle loue du matériel ici pour le secteur ici de la construction. Ok, je ne parle pas de la construction, quand je parle de construction, je parle en général. Ok, donc cette entreprise-là va à peu près, ça sera intéressant d'avoir du United Rental ici. Mais attention, quand vous allez la regarder du point de vue free cash flow, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il aime cette compagnie? Cette compagnie, regardez bien, en fait, ces free cash flows c'est très particulier, les free cash flows de cette compagnie-là. Pour avoir à peu près l'information sur les free cash flows, prenez les operating, les cash flows opérationnels, moins les cash flows d'investissement. OK? Prenez moins les cash flows d'investissement. Parce qu'elle loue du matériel et elle vend également ce matériel-là. Donc, elle revend le matériel ici qui est déjà à peu près usagé. C'est la raison pour laquelle, quand vous allez voir qu'elle a toujours une dépense en capital d'investissement, une dépense en capital assez élevée, alors que techniquement, derrière, on revend aussi le matériel usagé, ce qui permet ici de pouvoir atténuer cette dépense en capital-là. Donc, faites attention, allez-y regarder ça. Donc, je prendrai ici United Rental. Donc, on peut regarder ici URI. OK? United Rental, que ce soit également, elle est également un concurrent qui s'appelle ERC. Donc, ça peut également être intéressant d'aller regarder ces entreprises-là. Mais elles ne s'échangent pas généralement avec des PER assez élevés. Donc, faites attention. Et également, c'est un secteur en pleine consolidation. OK? Donc, je prendrai United Rental sur la liste. URI. OK? Donc, ensuite, prochaine entité, enfin, prochain secteur d'activité ici. Alors, on va aller voir qui. Tac, tac, tac. Sinon, oh. One Sector Select, ok. Donc, information et technologie. Qu'est-ce qu'on va prendre qui est-ce qu'on va prendre en information et technologie en date d'aujourd'hui? Tac, tac, tac. Alors, ça, est-ce que ça me donne l'information? Voilà. Donc, information et technologie, voilà, je pense que vous connaissez à peu près. Je dirais pas que c'est assez évident, parce que j'aurais pu mettre ici Broadcom, etc. Ça reste de belles entités, hein, mais on va se dire ici qu'on va essayer de donner une entreprise ici qu'on n'a pas l'habitude de citer. OK. Donc, on va regarder ça rapidement. Quelle est l'entreprise que je pourrais mettre ici? C'est une entreprise, je pourrais mettre l'entreprise ici c'est une compagnie de cybersécurité. Même si elle a elle a une façon de présenter ses free cash flows, ses checkpoints. Elle a une façon de présenter ses free cash flow ici. Il faut faire attention quand vous allez regarder ça. D'accord? Donc, ça ne sait pas qu'elle ne peut pas avoir ces free cash flow là, mais voilà. Ça peut être, on pourrait questionner la façon de présenter ces free cash flow. En fait, elle comptabilise énormément ici des stock-based compensation. Donc ici, elle rémunère ses employés ici avec des actions, d'accord? Oui, c'est une compagnie généralement c'est très courant ici au niveau de la tech, mais ça ne doit pas ça ne doit pas devenir une normalité, d'accord? Donc faites attention. Donc c'est généralement quelque chose de temporaire. Également, si je la mets ici sur la liste, c'est parce que c'est à cause d'une certaine croissance future, ok? Donc la cybersécurité, c'est une situation qui prend de plus en plus de l'ampleur. Donc, je pense que c'est un domaine en pleine croissance et cette compagnie-ci gagne énormément d'argent. Et je pense qu'on a fait une vidéo sur la chaîne. Donc, si je ne me trompe pas ici, donc je vais mettre ici Checkpoint. OK. Checkpoint. Oui, on a fait une très vieille vidéo ici il y a très longtemps, il y a 9 mois. Donc, Checkpoint ici pourrait faire partie de la liste. Donc, je vais mettre ici la CHKP. D'accord? Checkpoint. OK. Donc, peut-être on pourrait même renouveler cette vidéo-là d'ailleurs. Donc, Checkpoint sur la liste. Ensuite, oui, j'aurais pu mettre ici Broadcom, que j'aime bien également aussi. J'aurais pu mettre Lam Research. Vous rappelez-vous, on a parlé de Lam Research quand cette compagnie-ci était à $300 l'action. LRCX. D'accord? Oui, il y avait tout ce qui s'est passé, Biden, la Chine, etc., semi-conducteurs, voilà. Attention, c'est 30 fois les bénéfices, donc réduisez un tout petit peu ici, mais voilà, on en parlait à peu près à $300 l'action tantôt. OK? Donc, on revient ici. C'est une belle entreprise, vous pouvez également aller regarder ça en profondeur. Donc ici, n'oubliez pas que c'est également lié au secteur des semi-conducteurs. Ok. Donc ici, on passe au prochain secteur d'activité qui est le secteur des materials. Alors, materials ici, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, materials. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes, materials? Où es-tu? Voilà. Donc, materials ici, qu'est-ce qu'on va prendre? Faites attention dans le segment des materials, ce sont des price takers.
D'accord? Donc, généralement, ils ont très peu de pricing power ici. Et généralement, il faut avoir les coûts de production les plus bas du marché. Donc, vous allez remarquer ici que vous allez retrouver les Albert Marleux, les compagnies ici, toutes celles qui sont dans le secteur de l'or, des choses comme ça. Faites très attention. OK? Parce que si le prix de la commodité est élevé en date d'aujourd'hui, vous allez avoir tendance à dire, ah non, c'est sous-évalué. Mais non. C'est clairement pas le moment d'acheter ce genre de compagnies-là, surtout celles qui ont eu des prix de commodité, qui ont des prix de commodité qui ont déjà assez augmenté, d'accord? Par exemple, le cuivre, le minerai de fer, ce genre de choses-là, ok? Donc, sinon, ici, quelle est l'entreprise que je pourrais rajouter sur la liste? J'aime bien Lyondell Basel, qui gagne beaucoup d'argent, qui est toujours sous-évalué tout le temps, d'accord? Et elle rachète massivement ses actions, ok? Lyondell Basel, ok? Donc, on pourrait mettre Lyondell Basel ici. Et voilà, on pourrait également ajouter une entreprise comme PKG, d'accord? C'est du Packaging Corporation of America. Donc, c'est de l'emballage ici, un peu un style à la groupe Guillain, ok? Donc, on continue ici. Prochain secteur d'activité. Alors, prochain secteur d'activité, qu'est-ce que je prends? Alors, prochain secteur d'activité ici, je vais prendre segment de real estate, je ne vais pas me casser la tête, hein. Je vais les mettre ici. Donc, soit vous prenez Realty Income, ou vous prenez SPG, ou bien encore WP carré, WPC. OK, on va s'arrêter sur celle-là. D'accord, vous choisissez celle que vous voulez ici. En tout cas, en termes de recherche, hein. OK, Utility, c'est un secteur que je n'aime pas. Je n'aime pas ce secteur d'activité parce qu'il a généralement tendance à être très endetté. OK, donc toutes ces entreprises qui sont présentement ici, je me méfie vraiment d'elles. OK, donc peut-être celle qui c'est Atco, je n'ai pas encore eu le temps de l'étudier, mais je me méfie vraiment de ces secteurs d'activité-là qui a tendance à avoir une énorme dette. OK, je ne dis pas que toutes les entreprises sont pareilles, mais je n'irai pas sur du Nexera Énergie ou bien ce genre de choses-là. Elles ne gagnent pas d'argent, elles ont généralement pas de free cash flow. OK, et ici, elles s'endettent. Et vous pensez qu'elle va payer la dette avec quoi si elle vous paye tout le dividende chaque année? Ça ne sert à rien. Donc, personnellement, ce n'est pas une entreprise qui va m'intéresser. Donc, ici, peut-être Atco, mais on va avoir tendance à étudier cette compagnie-ci en profondeur. Mais ce que je vois ici peut à peu près m'intéresser. Mais pour le segment de utility, on mettra ça de côté. Donc, c'est terminé. Donc, la liste ici, c'est simple. Cable One, Cogeco, BKNG, Tyson, ExxonMobil, PayPal, Mackesson, United Rental, Checkpoint, Lyondell Basel, PKG ici, Packaging Corp of America. Ici, c'est la compagnie qu'on appelle, comment on appelle, Realty Income, Simon Property Group, WP carré. Donc, n'oubliez pas ici, en lien dans cette discussion, si on a le service Top Premium qui vous permet ici de demander des analyses quantitatives, d'accord? Donc, vous pouvez demander des analyses quantitatives des entreprises qu'on a tantôt citées ici. Donc, si on les a pas encore étudiées sur la chaîne. En supplément de ça, vous pouvez recevoir chaque mois 2 notes d'analyse concernant les entreprises qui sont sous-évaluées selon moi. Donc, les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers ici. Donc, plus la promotion qui est actuellement ici et qui se termine au 31 du mois de mars pour les 119 places restantes concernant ici comment analyser une compagnie bancaire et comment lire les rapports financiers. Ce sont des formations qui seront disponibles ici au courant du mois d'avril. Parce que moi, je crois aux formations thématiques. Je ne crois pas à une formation générique où on va comment investir en bourse ou bien comment analyser une entreprise. Toutes les entreprises sont différentes, dépendamment du secteur d'activité. Je ne vais pas analyser une compagnie qui exerce ici dans le secteur des assurances comme je vais analyser une compagnie qui exerce dans le secteur banquier. D'accord? Ou bien une compagnie dans les real estate. Et ne vous inquiétez pas, celle-là également arrive. Comment analyser une compagnie dans le secteur des real estate. Donc, ça sera assez costaud. J'ai commencé un tout petit peu une certaine ébauche dessus, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver au courant de cette année-ci. OK? Entre parenthèses. Donc, n'oubliez pas, pour les 119 personnes ici, avant la fin du mois de mars, OK? Si les 119 places terminent demain, c'est terminé. OK? Donc, c'est jusqu'à la fin du mois de mars ici, dans le 31 du mois de mars. Vous n'allez pas payer une charge supplémentaire pour cette formation si vous abonnez en date d'aujourd'hui. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. OK? Je rappelle que cette liste-ci, d'accord, c'est uniquement à titre d'information. C'est juste, je vais aller creuser. D'accord? Je dis je me mets à votre place. C'est pas genre j'achète uniquement parce que voilà, Thierry l'a mentionné. Non. Lisez les rapports financiers pour investir avec conviction. Il faut comprendre ce que l'entreprise fait et il faut être en accord avec celle-ci ainsi que les risques à court terme et à moyen terme. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.